Le jeûne est acceptable aux yeux de Dieu lorsqu'un chrétien le poursuit avec un cœur droit. Cependant, cela attire la défaveur de Dieu lorsqu'il est commis dans une mauvaise action. Plus j'en apprends sur le jeûne et la sagesse du Seigneur, plus de questions me viennent à l'esprit. Je souhaite comprendre le contexte biblique et l'origine d'une pratique chrétienne à laquelle je participe. Le jeûne est-il une exigence pour les chrétiens d'aujourd'hui? Les chrétiens sont-ils tenus de jeûner aujourd'hui? Non, les chrétiens ne sont pas tenus de jeûner. Cependant, il est fortement recommandé de jeûner en tant que croyant, et Jésus lui-même l'attend de nous. Il s'agit d'être plus nourri spirituellement et plus intime dans une relation avec le Seigneur. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert un certain nombre de faits et d'écritures intéressants liés au jeûne. J'ai même entendu parler des 13 lettres que l'apôtre Paul a écrites dans le Nouveau Testament. Voici quelques résultats qui, à mon avis, seraient importants à souligner pour ceux qui sont curieux de savoir pourquoi les chrétiens jeûnent depuis le début. Le jeûne est défini comme l'action de s'abstenir de manger ou de boire pour une raison spirituelle. Les chrétiens jeûnent pour une relation plus intime et plus profonde avec le Seigneur lui-même. Qu'est-ce que le jeûne? Mais quand vous jeûnez, oignez votre tête et lavez votre visage, afin que votre jeûne ne soit pas vu des autres mais de votre Père qui est dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le récompensera. Dans Matthieu 6 versets 17 et 18. Pendant qu'un disciple du Christ jeûne, il prie, lit les Écritures et médite sur l'amour de Dieu. Ils évitent la nourriture ou l'eau, ou les deux, pour une situation ou une raison spécifique. Les jeûneurs participent généralement à cette pratique pour recevoir une réponse de Dieu ou pour consacrer leur temps de prière à quelqu'un d'autre. L'essentiel n'est pas de voir combien de temps ils peuvent survivre en s'abstenant de nourriture et d'eau, mais de se consacrer en conséquence à la prière. Pourquoi le jeûne n'est-il pas obligatoire? La raison pour laquelle le jeûne n'est pas obligatoire est qu'il n'y a pas un seul endroit écrit dans la Bible pour exiger des croyants qu'ils jeûnent. De plus, dans les 13 lettres de l'apôtre, écrit Paul, il n'y a pas un seul morceau de littérature qui mentionne l'ordre du jeûne. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas l'air sombre comme le font les hypocrites, car ils se défigurent le visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur pleine récompense. Écrit dans Matthieu 6 verset 16. Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ dit à ses disciples, quand, ou souvent quand, ils jeûnent, il ne dit pas, si vous jeûnez. Ceux-ci formulent ses commentaires de cette façon, Jésus supposait que ses disciples jeûneraient, tout comme il supposait auparavant qu'ils donneraient aux pauvres dans Matthieu 6 verset 2 et prieraient écrit dans Matthieu 6 versets 5 à 7. Même si le jeûne pour un chrétien n'est pas une exigence, c'est une nécessité. La Bible encourage fortement les chrétiens à jeûner sans nourriture ni eau pendant un certain temps. Le jeûne biblique dans l'Église d'aujourd'hui. Bien que le jeûne ne soit pas obligatoire, il est fortement encouragé par le Christ lui-même. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient alors que les disciples de Jésus ne le faisaient pas, le Christ a répondu, dans le livre de Matthieu, que le jeûne deviendrait une nécessité lorsqu'il quitterait le monde. Jésus leur dit, les invités du mariage peuvent-ils pleurer tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Matthieu 9 verset 15. Des exemples bibliques de jeûne. Il existe de nombreux exemples bibliques de jeûne. La pratique du jeûne est utilisée de manière stratégique dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous trouverez ci-dessous différentes écritures de jeûne avec des exemples. Moïse et les 10 commandements. Le premier exemple que je vais donner remonte au début de la Bible. Dans le livre du Deutéronome, Moïse jeûnait avant de recevoir les commandements. Il jeûna pendant 40 jours puis monta au mont Séni pour la rencontre avec Dieu lui-même. Après que Moïse soit descendu du mont Séni, le Seigneur a vu les Israélites transgresser les commandements qui venaient d'être donnés, ce qui a amené Moïse à briser avec colère les tables de pierre. Après que cet événement se soit produit, il gravit à nouveau la montagne et jeûne encore 40 jours, sans nourriture ni eau, avant de recevoir à nouveau la loi. Quand j'ai gravi la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a faites avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai ni mangé de pain ni bu d'eau. Deutéronome 9 verset 9. Esther et la sécurité des Juifs. Lorsque Mardoché, l'une des personnalités du livre d'Esther, apprend que les Juifs vont être exterminés, il en parle à la reine Esther. La reine jeûnait pour la sécurité de son peuple, les Juifs, et risquait sa vie avec une pétition pour les sauver. Les Juifs ont également jeûné pendant 3 jours sans nourriture ni boisson pour communiquer avec le Seigneur et demander protection. Car si vous vous taisez en ce moment, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, mais vous et la maison de votre père périrez. Et qui sait si vous n'êtes pas venus dans le royaume pour une période comme celle-ci? Esther 4 verset 14. Les avantages du jeûne. Tout au long de la Bible. Le jeûne est apprécié par le Seigneur. Il honore cette pratique parce qu'elle est vénérée et glorifiée. Lorsqu'un croyant jeûne, il se concentre uniquement sur le Seigneur et compte sur lui. Alors que leur corps a besoin d'eau et de nourriture, les chrétiens qui jeûnent passent le temps où ils sont censés dîner, prier et méditer sur les Écritures. Voici quelques aspects de la manière dont le jeûne peut être bénéfique pour un chrétien. La proximité de Dieu. Liberté spirituelle. Adorer Dieu. Proximité de Dieu. Lorsqu'un chrétien jeûne, il se rapproche spirituellement et émotionnellement du Seigneur.
La raison pour laquelle ils jeûnent est de rechercher la sagesse, les conseils et la direction de Dieu. Les chrétiens donnent leur cœur au Seigneur lorsqu'ils participent à la pratique. C'est pourquoi le jeûne rapproche finalement quelqu'un de notre Créateur. Lorsque je jeûne, je sens personnellement que ma communication avec le Saint-Esprit est immensément plus claire et plus sûre. Il n'y a rien de plus encourageant que de s'asseoir dans une pièce seule avec Dieu. Vous pouvez communiquer avec lui sur n'importe quoi et il peut vous donner des conseils et des écritures si vous recherchez ses réponses et sa sagesse. Liberté spirituelle. Les moments où un chrétien jeûne, il arrive parfois que les forteresses de l'ennemi soient détruites. Différents types d'oppression ou de chaînes qu'ils sont tenus en esclavage pour être enlevés et démolis. Quand quelqu'un s'abstient d'écouter l'ennemi et ne vit que par l'amour de Dieu, et non par la nourriture, alors il jette tous ses soucis, ses regrets et ses angoisses aux pieds du Seigneur. Il donne de l'autorité à Dieu et se soumet à sa royauté. Déchargez-vous sur lui de toutes vos angoisses, car il tient à vous. 1 Pierre 5 verset 7-7. Lorsque j'ai jeûné pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de liberté spirituelle face aux mensonges et aux rumeurs que l'ennemi m'avait mis en tête. Les démons sont censés vous opprimer et vous faire remettre en question tout ce qui concerne votre foi. C'est exactement ce qui m'arrivait, et lorsque j'ai passé quelques jours à demander à Dieu pourquoi ma foi existe, il m'a montré son importance et la mienne aussi. Adorer Dieu. Adorer le Seigneur implique d'être reconnaissant pour toutes les merveilleuses bénédictions qu'il a accordées à l'humanité. Qu'il s'agisse d'écouter de la musique et de chanter son nom dans les hauteurs, ou de s'asseoir seul dans une pièce en se concentrant sur la parole de Dieu, il existe de nombreuses façons différentes de l'adorer. Peu de croyants considèrent le jeûne comme un moyen de glorifier le Seigneur. Cependant, lorsque tout ce que quelqu'un fait est de communiquer avec, d'écouter et d'étudier son nom, le jeûne est une forme d'adoration. La seule façon de jeûner vraiment et correctement est de fixer uniquement son esprit et son cœur sur Dieu, lui-même. J'aime adorer le Seigneur. Que ce soit en chantant, en dansant ou en m'asseyant dehors avec ma Bible. Le jeûne est une autre belle façon de glorifier son nom et de rechercher ses conseils. Je recommande fortement de jeûner pour rechercher des éclaircissements sur le Seigneur, quelqu'un ou même vous-même. C'est ici que se termine notre vidéo. Merci d'avoir été des nôtres. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la thème abordée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de nous laisser un pouce levé et un commentaire. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.